Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui c'est un podcast bilan que je voulais te faire pour te partager un petit peu cette année qui a été encore une fois assez mouvementée. L'année dernière pour le bilan, ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti promener avec mon petit dictaphone et puis je m'arrêtais de temps en temps pour parler ou je parlais en marchant. Là cette année je l'ai fait en mode beaucoup plus cocooning, tu vois, je suis installé dans mon canapé avec un plaid bien au chaud, tu vois, il y a un rayon de soleil là à la fenêtre, donc c'est hyper agréable. Et je vais te partager un petit peu avec toi ce que j'ai vécu cette année, mes ressentis aussi sur le plan business, sur le plan personnel, émotionnel. Et puis voilà, je me dis c'est toujours intéressant d'avoir un peu ces bilans là et pouvoir se projeter un peu pour la suite. Que te dire, c'est pas un épisode que j'ai préparé pour le coup parce que je voulais laisser parler un petit peu la spontanéité. Je pense que parfois quand on revient sur certains sujets de manière spontanée, c'est que ce sont les bons, ceux qui sont le plus justes, et je voulais pas trop mentaliser le truc, tu vois. Cette année 2021, ça a été une année particulière parce que ça a été vraiment, l'année de la structuration, en tout cas l'année de la concrétisation de pas mal de choses. En début 2020, donc l'année d'avant, j'avais décidé d'arrêter la photographie pour me lancer dans un nouveau projet, sauf que j'étais pas trop au clair sur ce que je voulais. Je savais que je voulais plus faire que de la photo parce que j'avais conscientisé que je pouvais aider d'autres personnes que des photographes. Et du coup, je me suis dit bon, je me lance, et je savais que je voulais mettre en avant aussi tout l'aspect développement personnel, tout l'aspect questionnement, je trouve qu'il est hyper important. Donc en 2020, j'avais créé notamment le programme Reconnexion. C'était un programme de 24 semaines qui avait une partie introspective vraiment pour se poser les bonnes questions sur sa vie, pour comprendre quelles étaient ses blessures, ses croyances limitantes, et une partie beaucoup plus action, beaucoup plus mise en pratique pour justement partir de l'avant et arriver à lancer ses projets. Le programme Reconnexion, finalement, je l'ai arrêté parce que je trouvais pas de sens à ça. Je me disais que c'est pas que je trouvais pas de sens, ça a eu un sens un temps, mais je trouvais que c'était pas assez complet. J'avais envie de quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus, quand je dis professionnel, sur l'aspect business, sur l'aspect entrepreneurial, et pas seulement introspectif, parce que finalement j'avais l'impression de me trahir un peu, parce que ce que je prône, c'est l'importance de l'introspection. Je pense que c'est central et c'est le principal. C'est quelque chose qui est fondamental pour travailler son mindset, pour travailler toute sa qualité de vie. Mais après tout ça, c'est quoi le but ? C'est de le mettre au service de son entreprise pour avoir une vie qu'on kiffe, avoir des clients qu'on kiffe, avoir un job qu'on kiffe, avoir un quotidien qu'on kiffe. Et finalement, le programme Reconnexion, la puissance qu'il avait sur la partie d'introspection et passage à l'action était clairement forte, mais c'était pas une formation qui permettait d'avancer sur son business à proprement parler, avec de la stratégie, des méthodes, la méthodologie, tout ça. Et du coup, fin 2020, donc je remonte en 2020 pour faire le bilan de l'année 2021, mais tu vas comprendre. Fin 2020, en novembre, je lance la Grow Academy. La Grow Academy, j'y pensais depuis un moment, et la Grow Academy, au début, c'était une académie pour les formateurs, pour ceux qui voulaient juste lancer leur formation en ligne. Donc je lance ça, je vends quelques places, et maintenant on arrive en 2021 où je me dis, début d'année, donc il y a presque un an, je me dis, la Grow Academy, en fait, c'est pas le tournant que je veux lui donner, parce que je partais de l'idée je veux plus faire que de la photo. Personnellement, j'étais photographe, je vendais des séances photo, même si je vendais du coaching, des formations à côté, mais voilà, c'était vraiment autour de la photo. Et là, je me disais, je me relance dans un truc qui a comme caractère finalement de m'intéresser qu'à la partie formation en ligne. Et c'était pas ma volonté. Donc début 2021, je crée la nouvelle version de la Grow Academy, la V2 on va dire. Aujourd'hui, je sais pas à combien je suis. Aujourd'hui, je serai à la V3 si on part sur ce principe-là. Et du coup, la V2 de la Grow, c'était un espace où un accompagnement, donc mensuel, sur plusieurs mois, où les personnes pouvaient venir à la fois travailler la partie mindset, la partie
partie introspection, la partie connaissance de soi, et avec des exercices autour de ça, avec des ateliers autour de ça, et en même temps développer leur business avec, pareil, des coachings de groupe aussi, avec des ateliers, avec cette structure que j'ai mis en place. L'idée, c'est vraiment partir du principe qu'on regarde une formation en ligne seul dans son coin, derrière son ordinateur. C'est bien, on acquiert la méthodologie, des méthodes, on acquiert certaines connaissances, du coup des compétences indirectement. Mais souvent, on se retrouve face à une difficulté, surtout dans des formations qui sont un peu poussées ou très complètes. C'est que du coup, si on met pas en application ou si on n'a pas accès à certaines subtilités qui nous sont propres, bah, du coup, on a du mal à avancer. Et moi, c'est vraiment pas ce que je voulais. Je crois à la puissance du coaching. C'est quelque chose d'incroyable. Ça fait des années que je me fais coacher. Je trouve que le coaching, il permet ça. Il permet de pouvoir se connecter à soi, il permet d'aller au-delà, en fait, de comprendre des choses que tu comprends pas sans le coach en face ou sans le groupe, si c'est du coaching de groupe, parce que du coup, le coaching te donne vraiment accès à une part de ton inconscient, du coup, et forcément, c'est inconscient, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est directement palpable dans ton quotidien. Je fais un épisode dédié au coaching, donc si tu veux aller l'écouter, tu peux le chercher dans les épisodes précédents. Et du coup, cette version de la Graou a été destinée aux entrepreneurs. C'était assez large, mais j'avais la volonté de pouvoir aider les personnes à se connecter à eux et à développer leur entreprise de manière générale. En fait, je voulais pas aller dans un domaine spécifique. Donc, j'ai lancé la Graou en février. J'ai oublié de te dire un truc, hein, mais il y a eu un événement hyper important en début d'année, le 9 janvier, c'est la naissance de ma fille. Et ça, c'était un truc très déclencheur. Et en fait, la Graou, j'avais déjà en tête depuis... la nouvelle version depuis le fin 2020, début d'année, et en fait la com, je l'ai vraiment mis en place à la maternité, donc c'est vraiment l'origine, c'est vraiment cette naissance là. C'est marrant parce que c'était aussi la naissance de ma fille, et la promo a démarré en février, et du coup c'était juste incroyable pendant pratiquement toute l'année jusque... Les membres sont partis petit à petit au fur et à mesure de leur inscription. Mais du coup, on va dire que jusqu'en novembre, j'y reviendrai. C'était quelque chose qui était assez fort. Par contre, c'était quelque chose d'incroyable en interne. J'ai signé des personnes aussi dans la Graou au fur et à mesure de l'année. Mais ça s'est pas développé comme je l'espérais, comme je souhaitais. Et du coup, j'ai eu quand même des moments un peu difficiles par rapport à ça, parce que je me suis retrouvé avec le projet qui me faisait vibrer, qui me plaisait profondément, celui... mon projet de cœur, en fait, c'est ces trucs-là où quand tu trouves un alignement presque parfait, en fait, où tu te dis, en fait, je suis content de me lever tous les matins pour bosser là-dessus, ça nourrit toutes mes facettes, parce que moi, la problématique aussi, je pense que si tu écoutes le podcast, t'es peut-être comme ça, c'est que j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de m'intéresser à plein de choses tout le temps, et du coup, la Graou le permet, c'est-à-dire que c'est pas un programme où je répète tout le temps la même chose, c'est un programme où il y a des ateliers mensuels, du coup, j'ai cette liberté de créativité, de pouvoir créer des ateliers sur des sujets divers, et ça vient nourrir justement ce besoin chez moi, et j'ai pas l'impression de refaire tout le temps la même chose, et du coup j'ai pas ce truc de m'ennuyer, d'avoir envie de passer à un autre projet, qui était mon cas aussi par le passé. Mais la grosse difficulté que j'ai rencontrée avec la Graou, c'est justement sur cet aspect un peu généraliste. J'ai déjà fait un épisode où je parlais de ça. C'est ce côté où ce que je prônais aux personnes en coaching, c'est de se spécialiser, c'est d'avoir un avatar qui soit assez clairement défini. Et même si j'avais fait un travail approfondi sur mon avatar, l'avatar finalement était un peu trop large, était pas assez précis. Donc je reconnais mes erreurs, tu vois. C'est faites ce que je dis, dites pas ce que je fais. Non, c'est quoi, comment on dit, je sais plus. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je pourrais restructurer la Graou? Donc ça, c'était, on va dire, à partir de juin, je pense, j'ai commencé à avoir ces prises de conscience-là. Je me dis, comment je peux restructurer la Graou pour que ça puisse être un programme qui puisse perdurer, pour que ça puisse être quelque chose de fort, sans perdre l'essence du projet, le coaching, la partie contenu aussi qui est important, et puis le contenu qui se crée mois après mois et qui reste présent pour les nouveaux membres, c'est quelque chose qui était assez dingue, sans le dénaturer, mais en faisant en sorte que ce soit plus parlant par corps de métier. Et du coup, m'est venue l'idée, en cours d'année, en milieu d'année, donc pendant l'été, de créer 2 branches à la Graou. De créer une branche métier pour les photographes, parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit là depuis le début, c'est que j'avais arrêté la photo en 2020, du coup, je voulais vraiment avoir la tête libre pour développer le programme Reconnexion, pour développer tout le reste. Et moi, je suis partie des personnes où si j'ai trop de trucs à penser, ou s'il y a quelque chose qui m'amène un revenu aussi d'une certaine manière, je n'ai pas la même énergie de l'autre côté pour le développer. Donc j'avais vraiment ce besoin-là d'être 100% focus
sur un projet. Et en 2021, en fait, à partir du début d'année, quand j'ai lancé la Graou, c'était plus clair, ça tournait, c'était beaucoup plus fluide. Bah, du coup, j'ai repris beaucoup plus intensément les séances photos, mais seulement le portrait, en fait. Je voulais vraiment me consacrer là-dessus. Et j'ai un compte Instagram, du coup, pour la photo et un compte Instagram pour le coaching. Donc, si tu me suis sur Instagram, si t'es coach, ou formateur, tu peux me suivre sur Jérémy Guillaume. Et si tu veux en savoir plus sur la photo, tu peux me suivre sur le compte Jérémy Guillaume Photo. Bref, parenthèse faite, je me suis dit, je vais créer 2 cursus. Un cursus pour les coachs et formateurs. Pour moi, je les mets dans la même case, on va dire. J'aime pas parler de case, mais voilà, parce que je ferai un épisode dédié sur ce sujet, mais je pense que c'est trop cohérent et c'est un point commun. Et un cursus pour photographe. Finalement, je me suis reconnecté à quoi ? Je me suis reconnecté à mes 2 métiers, finalement. À ce métier de photographe que j'exerce depuis 2012 et au métier de coach et de formateur que j'ai commencé à exercer en 2016. Et du coup, ça faisait vraiment sens. Donc, les mois ont continué à défiler et j'ai rencontré une autre difficulté. C'est celle de finalement, plutôt que d'avoir une seule Graou, un seul projet, d'avoir 2 cursus. Et qui dit 2 cursus dit potentiellement, le double de charge de travail, le double de réflexion à avoir, le double de doute à avoir aussi. Même si j'ai une équipe, et franchement, merci Anaïs, merci Charlotte, merci Audrey, merci Elodie. Franchement, c'est vraiment des perles et je me trouve extrêmement chanceux de les avoir auprès de moi. Mais les doutes que j'ai en interne ou les blocages que j'ai en interne, ils sont propres à moi et du coup, même si elles font de leur mieux, elles peuvent pas toujours m'aider. Et du coup, j'ai pris une décision qui était fin octobre. C'est de me concentrer jusqu'à la fin de l'année. Du coup, je te fais le bilan parce que je les suis encore sur le cursus photo. En fait, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment te partager aujourd'hui, le mettre en avant. C'est que parfois, en fait, on veut trop en faire. On a tendance à passer trop de temps ou trop d'énergie sur des projets qui sont peut-être, en tout cas dans leur structure actuelle ou dans le besoin qui demande en temps et en énergie de notre part trop gros et du coup c'est pas facile parce qu'en fait quand on a une vision, quand on a envie de créer quelque chose, de le lâcher, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais je sentais que c'était juste que je mette le cursus coach et formateur un petit peu de côté, le temps de développer le cursus photo. Donc c'est ce que je me suis attelé à faire, on va dire donc c'est en toile de forme et de octobre, novembre et là décembre. Donc là j'ai lancé une nouvelle promo de la Graou, donc ça a redémarré le 1er décembre, que je dise pas de bêtises, le 6 décembre, non, très exactement, et du coup là on est parti, et le programme aujourd'hui c'est un programme qui dure 9 mois. Je l'ai restructuré aussi parce que je pense que avec le recul que j'avais sur l'année passée, avec la naissance de ma fille, avec tout ça, je voulais quelque chose qui fasse sens, et je trouve que l'idée c'est de renaître intérieurement, de renaître psychologiquement, de cette phase d'introspection qui est toujours aussi importante, et aussi de permettre à son entreprise de naître tout simplement, ou de renaître si on avait l'impression que son entreprise stagnait un peu. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est le cas dans la Graou. Et du coup, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est pas un épisode dédié à la Graou, mais c'est mon projet phare de l'année, du coup forcément il est au centre de tout. C'est que parfois on s'acharne. Je pars du principe que tout est juste. Donc du coup ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais avec le recul, je me dis, si j'avais eu ces prises de conscience là avant, si j'avais mis mon ego un peu de côté un peu plus tôt, du coup j'aurais pu restructurer les choses différemment. Et du coup forcément les conséquences auraient été différentes. Mais avec des si on refait le monde, et les si, pour l'instant ils sont que fictifs, ils n'existent pas. Ce qui existe, c'est vraiment ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé. Du coup je suis quand même hyper content parce qu'aujourd'hui la Graou, c'est quelque chose qui est bien structuré, c'est quelque chose qui fonctionne du coup. C'est toujours en pleine évolution, et ça c'est quelque chose qui m'anime. Donc si toi t'es dans une recherche aussi tout le temps de nouveautés, que tu as besoin de te nourrir, je t'invite vraiment à réfléchir à quel programme tu pourrais créer, quelle offre de coaching tu pourrais créer, quelle formation que tu pourrais créer qui permettent d'alimenter ça. Donc ça peut être peut-être plusieurs petites formations, ça peut être un gros programme qui permet d'alimenter ça, mais du coup c'est quand même important parce que souvent on va se sacrifier, on est dans le dur, et du coup on va avoir du mal à tenir. Et moi le bilan de cette année, c'est que je me suis rendu compte que je pense que la Graou, si j'avais pas cette envie profonde et si elle venait pas nourrir toutes mes facettes, toutes mes parts, je pense qu'elle n'existerait plus. Et du coup, je pense que c'est un bon indicateur. J'ai déjà dit dans le podcast, mais souvent il y a des personnes qui parlent
de haut potentiel ou de multipotentiel, de choses comme ça. Moi, je pense simplement qu'en fait, et du coup de ce besoin de passer d'un projet à un autre et du coup de ce côté éparpillement. Et les gens qui arrivent à le gérer, du coup, c'est génial. Mais moi, autour de moi, en fait, et moi le premier, les personnes qui sont comme ça, en fait, c'est toujours très difficile à gérer finalement. Donc, je pense pas que ce soit un truc qui puisse être vu de manière très bénéfique. En tout cas, à part si on arrive à super le gérer. Et du coup, le fait de me connecter à un truc global qui fait appel à toutes mes facettes, qui me nourrit profondément. Et ça passe par tout ce qu'on travaille aussi dans la Graou, se connecter à sa zone de génie, comprendre ce qu'on apporte aussi au monde, comprendre vraiment ses forces, sa valeur, et du coup pouvoir l'exprimer pleinement. Du coup, ça permet de réunir toutes ces facettes et de plus avoir ce sentiment de je m'éparpille, je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi prioriser, je sais pas où aller. Mais malgré tout, tu vois, même avec ça, du coup, j'étais allé sur trop de fronts, alors que je pense que j'étais pas préparé parce que j'avais une vision plus long terme finalement, que je voulais réaliser dans un laps de temps plus court. Voilà pour le bilan de l'année. Je voulais te faire un épisode à la suite en te parlant des prévisions en Madame Irma pour l'année prochaine. Je vais faire un second épisode, je pense que ce sera plus juste pour que je puisse détailler tout ça. Mais vraiment, si tu as une chose à retenir, c'est essaye de prendre du recul sur tes projets. Si aujourd'hui tu vas faire le bilan de ton année, essaye de te demander qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi les choses ont fonctionné, qu'est-ce qui t'a nourri. Moi, quand j'ai repris la Graou, je me suis vraiment posé cette question de ok, en fait, qu'est-ce qui m'a nourri profondément? Si je devais garder quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Si je devais enlever quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Parce que parfois on vient dans une routine aussi où il y a des choses qui sont actées, qui sont incluses dans ton programme, dans ton offre, et finalement on n'ose pas les enlever. Ou à l'inverse, c'est des trucs en fait on se dit mais j'adorerais faire ça, on s'est jamais autorisé à le faire parce que juste en fait c'était mécanique, c'était machinal et du coup on n'allait pas vers ça. Donc c'est vraiment des questions qui sont importantes à se poser parce que c'est des questions qui sont fondamentales pour la suite. Et dernière chose pour ce bilan, vraiment, parce que moi c'est une question que je me suis posée tout au long de l'année et si j'ai pu garder l'énergie, si j'ai pu garder le focus, c'est parce que j'avais une vision qui était assez claire d'où je voulais aller. Donc vraiment, si tu dois faire ton bilan de l'année, essaye de te dire ok, quelle était ma vision, est-ce qu'elle était assez claire ou pas, est-ce que j'ai répondu à cette vision-là ou est-ce qu'il y a des actions que j'ai mis en place qui répondaient pas du tout finalement et que je me suis un peu planté. Et tu vas pouvoir te questionner sur cette vision-là pour la faire grandir, pour la développer et surtout de pouvoir t'y connecter pour mettre en place les actions nécessaires pour ton développement l'année prochaine. On se retrouve la semaine prochaine où je te ferai un épisode justement sur ma vision pour 2022, ce que j'ai prévu de faire, comment j'ai prévu que ça se passe, comment j'ai prévu que ça se goupille. Je te ferai aussi je reviendrai un peu sur le bilan, il y a des trucs que je t'ai pas dit aujourd'hui mais qui avaient moins leur place et comme ça tu pourras aussi toi éventuellement développer ta vision et développer tes perspectives pour ton année 2022 pour qu'elle soit juste exceptionnelle. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.